Bon, salut mon Lolo. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah, ça va. Bon. Alors, tu avais fait l'interview de Big Pike Man Oui, aujourd'hui? il y a combien de temps? Il y a Ouais, c'est plus deux, un trois mois mois, maintenant, un mois ou deux, je sais plus. je peux plus te dire. Alors, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est moi qui te Oui, reçois. C'est moi qui te reçois chez moi et c'est moi qui viens te passer au gris. Au gris. il n'y a pas de souci, je suis open bar, comme on dit. T'es open bar. Bon. Ouais. Alors aujourd'hui, on a fait un peu un micmac parce qu'il y a des problèmes techniques, donc on a trouvé une solution pour voir Max. Voilà. Regardez comme il est beau. Il est beau. Il a avec sa casquette et tout, il est beau. Ouais, ouais. Bon. Alors, comme c'est un peu à l'arrache, ma radio libre, hein, comme d'hab, il y a pas de questions, on dira préparées chez moi, c'est ce qui me passe par la tête. Alors j'ai une D'accord. question à te poser là, tout de suite, là, Oui. qui me vient dans ma tête. Euh, Es-tu content de l'évolution de ta chaîne? Es-tu content où tu en es arrivé en si peu de temps et avec tous les gens que tu es arrivé tout simplement à contacter, tous les gens que tu as rencontrés? En fin de compte, est-ce que l'expérience de YouTube t'a fait découvrir d'autres horizons que ce que tu ne pensais pas forcément pouvoir découvrir sur la plateforme YouTube? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont été révélées, que j'ai découvert. J'ai découvert que mes marionnettes plaisaient beaucoup en format court. Ça, c'est une première constatation. C'est un peu grâce à toi, parce que tu m'avais conseillé de me lancer dans cette voie-là des shorts avec les marionnettes. Apparemment, c'est quelque chose qui plaît. Les lives aussi que j'ai commencé, hein, parce que voilà, j'avais envie des 4000 heures aussi, on va pas se cacher. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de faire des lives. Et j'ai voulu faire des lives un petit peu tout azimut, donc pas que du JV. De temps en temps, faire un hors-sujet, comme j'ai fait avec les ovnis d'archéologie. On en reviendra si tu veux sur ce live, parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Oui, on y reviendra après. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. J'ai quelques questions à te poser à ce sujet-là. D'accord. Ça me plaît beaucoup de faire ça. C'est pas évident de trouver les sujets hors série. Les sujets JV, on a de quoi faire, c'est pas un problème. Mais les sujets hors série, c'est pas évident de trouver les gens. Ici, il y en a vraiment un gros en préparation avec des gens que j'adore, qui s'appelle le CALD. C'est une famille d'enquêteurs du paranormal qui se situe à Marseille. Ils sont super. Enfin, vous verrez quand on sera pour faire ce live-là. L'évolution de ma chaîne, ben oui, c'est juste que c'est toujours mon problème de timing que j'ai avec mon boulot et ma santé qui est pas au top. Encore maintenant, j'ai mon diabète qui est super haut, j'arrive pas à le faire descendre, donc je dors beaucoup, c'est chiant. Mais ouais, j'ai quelques trucs en tête que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien refaire quelques vidéos avec Max parce que je l'ai laissé un petit peu de côté ces derniers temps avec les lives, donc j'aimerais bien le remettre en avant. Et je réfléchis à comment faire quelque chose homogène avec les lives et les marionnettes et que ça se tienne dans le temps, quoi. Sinon, oui, je suis très content de l'évolution. Je ne sais pas si c'est les lives ou les shorts. Moi, je pense que c'est plus les shorts, mais bon, je peux me tromper. Je ne sais pas, peut-être les deux. Peut-être les deux combinés Je, font que. Voilà. je pense que c'est les deux combinés. Ouais. Les deux combinés, c'est comme je t'avais dit, les shorts, ça t'amène du monde qui regarde que tes shorts, mais il y a des gens après qui reviennent voir le contenu, que tu veuilles ou pas. Ouais, Et il faut c'est dire que juste. tu as reçu quand même beaucoup de personnes très intéressantes. Tu as eu des débats quand même assez intéressants. Voilà. D'autres moins intéressants. Hein, mais bon, c'est. Voilà. Alors, j'ai une question qui me trotte dans la tête et faut que je te la pose cette question. Il Oui. faut, et c'est par rapport à moi, parce que tu sais que je suis un petit peu décrié sur la plateforme de YouTube. Tu as eu On en a aussi. déjà discuté, hein. Oui, mais est-ce que toi, ça t'a impacté comme moi je t'ai dit, s'il y a que ça, moi je te l'ai dit, s'il y a que ça, moi je m'efface complètement de ta chaîne, je ne suis même plus du tout chroniqueur, c'est-à-dire que en fin de compte, pour la paix des ménages, en fin de compte, pour toi, c'est pour toi, en fin de compte, moi j'ai disparu, je m'efface. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on allait se clasher, que au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, j'allais faire un drama, je sais pas, que tu m'avais volé mon dernier BN dans mon paquet, enfin tu vois, on sait pas. Et comme je t'ai dit, si c'est ça, ben moi je m'efface. Et tu m'as Ouais, dit non. non, ne le fais pas parce qu'ils auraient gagné. Alors ce que toi, Oui, parce que, écoute.
il y a une personne avec qui tu as un conflit qui, à mon avis, à moi, je ne cite pas de nom, hein, tu me connais, hein, euh, insiste vraiment sur le fait, bah, vous avez vu, il m'a fait ça, c'est pas bien, et qui va toquer à toutes les portes des youtubeurs pour scander le problème qu'il aurait eu avec toi. Il l'a fait avec moi, quand j'ai fait ton interview, justement, quelques jours après, il m'a contacté, il m'a dit, oui, tu sais que cette personne a fait fermer ma chaîne, etc. J'ai dit, bah, ce que je te dis, c'est votre problème, je ne suis pas concerné, moi. Et dernièrement, encore, je suis cité dans certains commentaires, dans certaines allusions, comme quoi je serais ton fanboy parce que je ne prends pas parti, tout simplement. Ce n'est que ça. Moi, ça me dérange pas parce que je t'ai dit, je ne vois pas pourquoi je devrais me mettre en porte-à-faux avec toi ou avec quelqu'un parce qu'il y a un conflit ouvert. Tu sais avec qui je suis ami, avec une personne aussi que tu as eu quelques soucis dans le passé, mais j'ai jamais été parler mal sur toi chez cette personne et Non, mais, vice-versa, parce que ça non, mais, m'intéresse pas, non, tu mais vois. déjà, déjà, bon, les histoires, comme tu dis que t'es pas emmêlé, t'as pas à t'en mêler. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui veulent te mettre dans la sauce et que t'as pas demandé à être dans la sauce. Alors, comme là, tu vois, en fin de compte, on va même pas continuer à parler de ce truc-là parce qu'en fin de compte, voilà. On C'est pas va, intéressant. non, c'est pas intéressant. On va aborder aussi peut-être un sujet qui, je trouve, qui t'a, comment te dire? Je sais pas si tu as envie d'en parler, mais je trouve que ce sujet t'a grandement impacté. On va parler vite fait un petit peu, comment, on va aller direct crever l'abcès de ce fameux live que tu as fait sur l'ufologie, Ouais, où discutez. tu as reçu des gens. Ce live, Mhm. c'est dans l'ensemble, c'était plutôt un live. C'était même pas un live pour moi. C'était bon, voilà. Est-ce que les invités étaient bien choisis ou je sais pas, ou est-ce que tu as voulu faire au mieux par rapport à ce qu'il t'a mené? Je sais pas. Moi, c'est pas moi qui ai géré la barque parce que moi, comme je t'ai dit, quand tu fais des lives, c'est toi le patron à bord. Donc ça a été un live où tu avais des mecs qui avaient déjà premièrement des problèmes techniques, mais de psychopathes. Ils avaient des connexions, voilà, des connexions de très mauvaise qualité. Ensuite, le sujet abordé, c'était pas du tout l'ufologie. On a eu le droit à des trucs qui sortent hors de l'ufologie. Voilà. On devait voir des choses. La seule chose qu'on a vue, c'est une photo qui date d'il y a presque 20 ans, 15-20 ans, je crois, de mémoire. Derrière, tu les as vus, bah, l'un derrière l'autre, bah, malheureusement, avoir des problèmes de connexion, donc partir. Ensuite, il restait plus qu'une seule personne qui, lui, était spécialiste sur les cross check-up, les cercles de culture, je veux dire en français, parce qu'en anglais, voilà. Et bah, après, c'est pareil, le live s'est terminé, on a rien eu. Et ensuite, alors, à la suite de ce live, YouTube a tout simplement, sans ton accord, sans rien, t'as même pas reçu de Non. notif ou quoi que ce soit, supprimé ton live, puisqu'il y avait dans ta description un lien qui est emmené sur une autre plateforme qui est Facebook, et tu as demandé à remettre ce live, et ils ont remis la vidéo, mais sans te poser la question. Hein, on vire la vidéo, on te pose même pas la question. Hein. Euh, ensuite, des gens sont venus te dire oui, tu as supprimé la vidéo. Une Non, personne, pas oui. des gens, une Enfin, personne. une personne est venue te dire tu as supprimé cette vidéo. De là, cette personne a décidé, on sait même pas pourquoi. Enfin, toi, tu sais même pas pourquoi, moi non plus. On s'est posé la question de couper les ponts avec toi. Cette personne, tu la connaissais depuis plusieurs années. Cette personne, tu la Ouais. connaissais. C'était une personne qui était venue chez toi, qui était rentrée dans ton intimité. C'est une personne que j'aime beaucoup, enfin, avec qui j'ai fait confiance et j'ai ouvert les portes de ma gaming room, ce que j'ai fait à personne. En disant ça, je lâche déjà presque l'info pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais oui, ça m'a blessé beaucoup, oui. Et même encore aujourd'hui, Oui, bien sûr, ça me blesse. moi, je suis désolé de te dire ça, mais je trouve, et ça, c'est que mon avis personnel, que cette histoire t'impacte encore. Mais encore C'est aujourd'hui. Tous les jours, je vois que bah, ça te mine. En fin de compte, moi, je pense que ce qui te mine, c'est de ne pas savoir le pourquoi de cette coupure soudaine. j'ai une théorie là-dessus, je pense. En fait, je vais t'expliquer, je vais revenir sur ce que tu as dit.
En fait, ce live-là, j'ai fait l'erreur du débutant. L'erreur vraiment du débutant qui commence des lives, c'est que en fait, j'ai donné le pouvoir et le bâton, enfin pas le bâton, mais le fil rouge à mes invités, à savoir José, je ne sais plus le nom, il y avait Robert, et le troisième, j'ai oublié son nom, désolé. Euh, Parce que je voulais qu'il soit à l'aise et qu'il pose les bases pour éventuellement, peut-être après, refaire d'autres vidéos. Et c'est vrai que c'est parti tout azimut dans les explications, à nos yeux, parce que eux, peut-être que c'est quelque chose qui est concret dans leur conception de la dark ufologie, et nous, on était complètement largués. Et plus tard, dans le live, si tu te rappelles, j'ai mentionné, j'ai dit que j'étais déçu de ce live, pas de mes invités, déçu de la tournure que ça a pris, de la direction que ça a pris, et je sais que c'est de ma faute, parce que j'aurais dû imposer mes questions, comme je fais maintenant à partir de tous mes lives qui vont arriver, c'est que j'ai mes questions, je les impose, après c'est freestyle pour les chroniqueurs. Voilà, et si tu regardes la rediffusion de ce live-là, tu verras que la personne qui m'a demandé des comptes sur cette vidéo qui avait été supprimée et que j'avais dit, mais oui, je me suis renseigné, YouTube l'a remis, qu'on me traitait de menteur. En fait, non, je connais YouTube, c'est toi qui l'as enlevé. Je vois pas l'intérêt, ce que j'ai cherché à avoir mes 4000 heures, non? Que j'ai toujours pas, entre parenthèses. Et voilà, non, est-ce que c'est le fait d'avoir dit que j'étais déçu du live et que comme il était assez, il acquiesçait un petit peu tout ce que ces gens-là disaient dans le live et qu'il partage peut-être la vision de ces gens-là et qu'il a pris ça pour une attaque personnelle, je ne sais pas. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pris contact avec lui, j'ai même donné mon numéro de cellulaire, enfin de téléphone parce qu'il ne l'avait pas. Euh, je dis, sonne-moi, on va s'expliquer tout ça. Mais non, même pas. Il m'a juste mis un message comme quoi lui aussi avait été déçu du live. J'ai posé la question à quel sujet, point d'interrogation, et là j'étais bloqué partout. Ce qui m'a été loin, c'est que sa compagne avait même bloqué ma compagne, alors qu'elles n'avaient rien à voir dans l'histoire. Elles parlaient entre elles de choses qui n'avaient rien à voir avec le JV, rien à voir avec YouTube. Et j'ai trouvé ça bas, quoi. Je sais pas, moi, quand j'ai un grief avec quelqu'un, j'aime bien m'expliquer de tête à tête, je sais pas, ça me paraît normal, donc voilà. Oui, très blessé parce que c'était quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Maintenant, peut-être qu'il reviendra un jour s'expliquer. Moi, je ne souhaite que ça, hein, mais voilà. Alors moi j'ai une théorie. Je vais te donner ma théorie. Je vais te donner, Ouais. je vais te donner ma théorie. Oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que quelques jours après le live que moi j'ai fait, il a fait un live avec José, mais qui n'a diffusé que plus tard, début du mois de novembre. Alors, Est-ce qu'il y a de cause à effet? Je n'en sais rien. alors, je suis désolé. Ça, c'est ma théorie, c'est que mon avis personnel. Tu adhères pas. On en avait discuté en off, et moi, je t'avais dit, s'il a coupé les ponts, c'est que derrière, il va en tirer, comme on dit, il veut tirer les marrons du feu. Il veut avoir quelque chose derrière. Et ça, c'était bien avant que j'apprenne qu'il y avait ce fameux live qui avait été tourné ou qui. On a vu popper, c'est hier ou avant-hier, je crois que j'ai vu popper son live sur sa chaîne principale. Mhm. Donc, quelque part, je ne me suis pas trompé. Alors, pour moi, le soir de ce fameux live, ce qui a déclenché, on dira, euh, la descente aux enfers, c'est qu'il y avait Claude. Et Claude, il les a. Voilà, il a fait son boulot de chroniqueur. Le mec sceptique, ouais, mais qu'est-ce que tu mélanges tout, enfin, tu vois. Et de là, j'ai vu que déjà, ça a mis un grand froid dans ce live. Mais un énorme froid. Et comme par magie, genre 10 minutes après, pouf, la connexion saute. Et il y en avait un qui était, je sais plus comment il s'appelait, l'autre animateur, pas le vieux, l'autre là, qui était là. Mhm. Paf, pareil. Au bout de 20 minutes, pouf, la connexion qui saute. Et ils sont pas revenus. Quand une connexion saute, normalement tu reviens. Le seul qui est resté, même qui avait été, je trouve que quand il a vu comment ça s'est passé, même lui, il était un petit peu, tu vois, ah, je comprends pas ce qui se passe, tu vois, le vieux, qui était là pour les cercles de culture. Lui, il a vu ça, il a dit, mais c'est bizarre. Et lui, tu vois qu'il était quand même intéressé parce qu'il était encore à son boulot, et il était tard, il était encore là-bas, et puis il avait fait tout ce qu'il fallait pour avoir une bonne connexion Internet. Alors, je dis pas que la déconnexion, ça les a arrangés, mais je pense que quelque part, ils ont dit perdu pour perdu, mort pour mort. Et ton copain qui a vu ça, il a dit ouais, mais
voilà, tu vois, je fais venir, je sais pas si c'est toi, enfin, si c'est lui qui les avait emmenés, enfin, j'ai jamais su vraiment le fin mot de l'histoire, comment ça s'était José, organisé. non, non, c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Donc, et que lui, il était venu, et qu'il n'a même pas apporté de plus, puisque c'est un sujet aussi qui traite sur sa chaîne. Il traite du paranormal, des ovnis, enfin, il a une chaîne où il fait beaucoup de genres de trucs comme ça. Ouais. Des Donc, loups-garous. donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà. Bon, ça, tu vois, bon, après, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, du jour au lendemain, voilà. Et lui, tu vois, ça a pas l'air. Alors, tu sais, comme je te disais, tu, tu, tu fais confiance à des gens. Malheureusement, moi, je peux t'en parler parce que j'ai eu, un peu comme toi, ouais, plus d'une fois, tu penses que c'est des personnes qui t'apprécient ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, non. C'est t'es personne pour eux. T'es un pseudo dans un chat, ou même des gens que tu penses connaître ou quoi que ce soit dans la vie réelle, pour X ou Y raison, tu peux, voilà. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de venir te donner des avis ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense qu'il y a eu aussi une affaire derrière. Et peut-être aussi que, bon, il y a d'autres trucs qu'il t'a pas voulu te dire parce qu'il voulait pas te froisser ou quoi que ce soit. Et je pense que peut-être, il y a des Mais trucs. j'aurais préféré qu'une fuite en avant, quoi. C'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. C'est plus facile de fuir que d'affronter les problèmes. Donc, on va passer à une autre question. J'ai une question. Alors, c'est une question un petit peu, je sais pas si. Euh, on dira je trouve que là, t'es en, comme tu dis, t'as des problèmes de santé. Ce truc-là t'a impacté. Je sens que quelque part, t'as eu, suite à cette histoire, une baisse. Je trouve, hein, moi personnellement, je trouve que t'as eu une baisse de motivation, une baisse dans tous les domaines. Je trouve que t'es peut-être un peu parti à la dérive. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu vas arriver à te remotiver, à te rebooster pour quelque part. Moi, je te donne le fond de ma pensée. Je te donne le fond de ma pensée. Après, si je me trompe, c'est pas grave. Moi, tu vois, moi, ça fait beaucoup de temps que je te connais. Je vois de quoi tu es capable. Et je vois qu'en toi, tu as toujours cette chose qui dit non, je vais pas y arriver, ça va pas marcher. T'as pas confiance en toi. T'as ce manque de confiance en toi. Et t'as besoin de gens qui sont là pour te booster, des gens qui sont là pour te faire avancer. Peu importe le sujet, donc quoi, tu vois. Et moi, je suis là pour essayer, tant bien que mal, avec ma façon, des fois peut-être maladroite ou quoi que ce soit, de te booster, de te faire avancer, pour te prouver que tu es capable. Tu es capable de grandes choses et tu t'en rends pas forcément compte. C'est que tu as un manque de confiance en toi. En fin de compte, tu vois, si quelque part, un jour, ta chaîne explose, quand tu as les lauriers de ton travail, bah quelque part, tu vois, ça prouvera ce que je disais, que tu étais capable de le faire. Et ce que tu le fais tout seul. Tu as besoin de personne. Quand je vois comment tu te fatigues à trouver des intervenants, des gens qui viennent trouver des sujets, des miniatures, tu vois. Voilà. Le truc, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu vois, tu as fait l'erreur du débutant, et c'est normal, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors si moi je te mets le pied à l'étrier, que je te mets devant la forge avec le marteau et l'enclume et que je te dis vas-y forge, bah, c'est pas que derrière je vais en tirer les lauriers, c'est que c'est pour toi. Quelque part, tu vois, dans quelques temps, si tu arrives très très loin, t'auras pour moi, t'auras une espèce de revanche sur les gens qui t'ont fait ce genre de choses, ou quoi que ce soit, qui te disent ouais, ce que tu fais, c'est de la merde, ou quoi que ce soit. Et il faut aussi que tu me mettes dans la tête, il faut que tu t'arrêtes de te prendre la tête avec ce que les gens pensent de toi ou quoi que ce soit. Ça, faut s'en foutre, ça, en réalité, tu vois. S'ils aiment pas, ils ont pas qu'à regarder, ils ont qu'à zapper, ils ont qu'à aller regarder d'autres chaînes YouTube. Mais je pense que il faut que tu te remotives et il faut que tu sois là, quoi. Parce que ce que tu fais, moi, je suis désolé de te dire, moi, j'adore ce que tu fais. Moi, passer dans tes radios, enfin, dans tes radios libres, ou même dans tes lives, j'apprends plein de choses. C'est d'utilité publique. Moi encore, c'est des radios libres, tu vois, borderline, c'est plus du café, tu vois, tu vas boire un café chez le cafetier, tu vois, on discute de tout et de rien, de la pluie du beau temps. Toi, t'as vraiment des trucs, quoi. Et je pense que tu es capable. Comme je t'avais dit, il faudrait que, pour vraiment apprendre la base,
Bah, c'est de faire des interviews. Les interviews, tu vois, toi, tu t'as fait une interview de moi, tu avais des questions, t'avais toutes tes questions, tu les avais, tu me les as posées. Moi, c'est un plus, tu vois, c'est pas trop des interviews. C'est plus, tu viens, on discute et je te passe sur le grill. Mais après, tu vois, je pourrais aller te titiller un peu sur des sujets, mais je suis pas là pour ça. T'es pas quelqu'un que je suis là pour, tu vois. Mais je pense qu'il faut que tu te remotives. Alors, ma question, est-ce que tu vas arriver à te remotiver? Est-ce que t'as envie de revenir en fin de compte? Parce que là, je vois qu'il y a une espèce de fuite en avant, que c'est un passage à vide et que tu vas Il y a un petit remettre. passage à vite, mais il y a de l'amélioration par rapport à avant. C'est qu'avant, j'aurais laissé tomber ma chaîne YouTube quasi un an et demi, hein. Je l'ai fait 2 fois, hein. Ouais. Sinon, ma chaîne serait pas. Je suis sûr que ma chaîne serait plus loin maintenant que son état actuel. Ça, j'en suis sûr et certain. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu mon divorce, il y a eu mon AVC. Mm. Ici, il y a eu cette histoire de, avec, bon, je vais pas le citer, mais avec qui tu sais, qui m'a miné. J'ai perdu mon chat aussi. Te dire c'est con, un chat, non. Mais moi, je suis très lié à mes animaux, donc ça m'a fait mal aussi, la perte de mon chat. D'autres choses qui me turlupinent aussi un petit peu dans la tête. Non, je vais revenir. C'est juste il faut que je réfléchisse à faire quelque chose de qui m'est facile à faire, tu vois. Trouver un concept, une ligne de vidéo à sortir qui ne me demande pas des temps de fou. Tu sais, on m'a posé la question, Kill notamment, il m'a demandé il n'y a pas longtemps, quand est-ce que tu refais des faux JT? Bah, les faux JT, je sais que ça plaisait, je sais. Je sais que ça, beaucoup de gens aimaient bien. Le problème, c'est tellement chronophage, il faut trouver le sujet. Et j'ai pas envie non plus de commencer à taper sur les gens, même pour troller, parce que ça te revient vite dans la tronche. Et j'ai pas envie de ça, tu vois. Je, Alors, je sais pas, je alors, te dis, faut que je alors, réfléchisse. alors, tu vois, alors faire des faux JT, alors faire des faux Ouais. JT, tu pourrais faire des trucs cons. Un truc con que personne ne fait. Il y a un mec sur TikTok, il fait ce genre de truc, avec des marionnettes, et ça fonctionne pas mal. Sauf qu'il y a personne sur YouTube qui fait ce truc-là. C'est présenter des jeux, mais avec tes marionnettes. En mode short. Tu vois. Tu pourrais, hein. Tu pourrais faire ce genre de truc. Ou même faire des vidéos découvertes. T'as des jeux récents, des jeux rétro, ou peu importe quoi que ce soit. Tant que tu mets tes marionnettes en. Je sais pas, ça peut être. Imagine-toi, tu prends tes marionnettes, tu vas faire ton jardin. La marionnette qui plante les plantes, ou en mode troll, tu vois. Mais c'est à toi de trouver les idées. Moi, je peux. Pour le moment, je ne fais que ça, hein. Je ne fais que des shorts et alors des lives de temps en temps. Je, je, Ici, les lives sont un petit peu à l'arrêt parce que j'attends impatiemment, c'est le go du Calt, mais ils sont en Allemagne pour le moment. Enfin, Thierry est en Allemagne. Et le temps qu'ils reviennent, on va fixer une date, on va faire. Je veux que ce live soit une réussite, donc je vais pas faire l'erreur de ce que j'ai fait alors, avec. oui, mais le problème, Voilà. le problème, tu sais ce qui se passe. Quand t'es pas là, bah, t'es pas là. Et quand t'es là, après, les gens, ils sont plus là. Ouais. Le problème, c'est ça. C'est que si tu donnes pas de contenu quotidien, les gens, quand tu republies un truc ou quoi que ce soit, ils sont pas là. Et puis, on va pas se mentir. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai vu que tu avais fait un live. Mais j'étais pas là. J'ai pas pu participer. Tu m'en excuses, hein. C'est pas que je voulais Pas de pas. souci, hein. Mais Y a pas de- l'IRL prime. L'IRL prime par rapport au virtuel. Donc, je pouvais pas être là. D'accord avec toi. Et j'ai vu que tu avais fait un live où il y avait Claude, il y avait Lady Retro, il y avait aussi Brest des Enfers, où vous avez joué à un jeu. Ouais. J'ai regardé ton nombre de vues, j'ai dit, mais tu vois, que quand tu fais des émissions un peu taffées, ça dépend le sujet, ça dépend de qui tu reçois, le jeu en vaut plus forcément la chandelle. Donc je pense que tu vois, même faire des lives sur un sujet X ou Y, tu vois, je sais pas, là dernièrement, tu aurais pu refaire un live, rebondir sur Alan Wake 2, où les influenceurs sont payés, et que on le sait que ça fait des années qu'ils touchent de l'argent pour tester des jeux, des fois, certains influenceurs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des lois qui les obligent à le dire. Et tous les gens du JV qui ont eu leur chèque et qui l'ont pas dit, il y en a combien? Un paquet. Oui, mais tu Moi, j'ai vois, rien reçu, hein. non, mais tu vois le problème aujourd'hui.
C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais Romu, le JV ça te rend fou, arrête de parler du JV, tu vois tout en noir. Mais le JV, au lors d'aujourd'hui, moi quand je regarde tout ce qui se passe, les nouvelles PlayStation 5 qui sortent là, on a appris qu'il y avait pas du tout de modification sur la console, que c'était exactement le même modèle que depuis le début. Ils ont juste changé la coque, ils ont juste changé le système de refroidissement grâce aux utilisateurs de leur console. Ils ont une putain de base de données en disant ah la console chauffe moins, donc on peut enlever plus de plastique, plus de cuivre, plus de ça. Donc, coût de revient moins cher, mais la console, ils la vendent pas moins cher. On te rajoute un pied à 30 balles. Et les gens vont acheter. Là, tu as le nouveau, là, le Call of, là, qui va sortir le 10. Je te mets au défi d'aller faire un tour dans les magasins, il va y avoir la queue pour aller acheter la console. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Un truc que je me demande, moi, c'est sur la nouvelle PS5 Slim, c'est est-ce qu'ils vont encore garder ce système de métal liquide ou Oui. ils vont mettre de Ah oui, la... non, non, il y a du métal liquide. Ça y est, Ouais. le démontage de la console a été fait, là, par un Américain. La console, il n'y a rien qui change. Je sais La... pas si tu as vu, mais le métal liquide, quand la console surchauffe, hein, elle grignote la l'APU carrément, quoi. Donc elles sont condamnées à À, mourir mo- en gré à- de l'obsolescence programmée, hein. à mourir de leur belle mort. Alors Ouais. après, est-ce que... Parce que quand tu écoutes, les gens disent non, c'est pas un problème. Il y a quand même My Love, My Console qui a fait plein de vidéos en montrant la gueule des APU. Les APU sont bouffés. Donc arrivé un moment ou un autre, bah, ton APU, quand il y a des taches dessus, que tu mets du métal liquide, que le métal liquide fait plus son boulot parce que c'est corrodé et que ça ne refroidit pas, que la console surchauffe, elle s'éteint. Alors, est-ce que pour les gens, c'est un problème? Bah non, ils la foutront à la poubelle, ils auront racheté une autre. Obsolescence programmée, on ne sait pas. Quand tu vois le bordel qu'il y a eu avec le Gen Con Drift de la Nintendo Switch, mais les manettes de la PlayStation 5, tu parles des gens qui sont dans le milieu, c'est la même chose, hein, c'est même encore pire. Hein. Donc, voilà. Alors, on va revenir maintenant sur ton interview, hein, parce que Vas-y, vas-y. c'est toi qu'on doit, Grille-moi, vas-y. c'est toi qu'on doit mettre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de prévu là, à part ton fameux live là, paranormal? Qu'est-ce que tu as de prévu? Est-ce que tu peux nous teaser un truc là? Est-ce que tu as d'autres trucs dans les cartons ou tu es encore en train de chercher Oui, des idées? mais justement, regarde, on parle d'obsolescence. J'aimerais bien faire un live spécial, la qualité des consoles depuis l'ère laser, quoi. Moi, je remarque une dégradation avec les années. Elles sont devenues ultra fragiles, quoi. Ça peut être un sujet de débat. Ça, j'aimerais bien faire, tu vois. Alors, le problème, est-ce que tu vas arriver à recevoir... En fait, si tu fais ce genre de débat, il faudrait que tu reçoives des gens qui réparent des consoles. Alors, Ouais. éventuellement, moi, je t'invite à rentrer en contact avec My Love, ma console. Tu dis, écoute, moi, j'aimerais bien que tu viennes nous parler un petit peu bah, de ton expérience de réparateur. Si tu as besoin d'un autre réparateur, moi, je peux te donner le nom d'un pote qui m'a fait ma GameCube, qui va me faire ma Game Gear, qui répare énormément de consoles. Hein, mais lui, il fait pas de PlayStation, lui, il fait que des vieilles consoles, où il change des condos, il met des écrans, enfin, tu vois, c'est son taf, il en vit. Tu peux aussi demander à d'autres personnes. Tu peux contacter, il y a d'autres personnes. Mais si déjà, moi, je peux te filer un contact, tu rencontres. Moi, je pensais essayer, eh bien, essayer de faire venir le bon, la brute et le geek. Le problème du bon, la brute et le geek, c'est qu'il est très très occupé. Bah Alors, ouais, c'est ça. si Tout le t'arrives temps. si t'arrives à l'attraper et à le mouliner, à le faire revenir sur ta chaîne, déjà c'est quand même quelqu'un qui est très très à la page sur tout ce qui est techno. Technologie. Techno. Lui, ce mec-là, par rapport à un Julien Chaise ou à EMB, ces mecs qui font que du game, lui, il est vraiment spécialisé dans le process, dans la fabrication de processeurs, comment développer, machin et tout. Est-ce que c'est son taf à la base? C'est un mec, quand il parle d'un sujet, c'est de quoi il parle. Donc, si tu arriveras à le faire venir, voilà. Moi, je suis là, hein. Je te le dis tout de suite, moi, Même en off, je suis là, je veux dire juste bonjour, et puis juste, voilà, tu vois. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, tu vois, et je trouve que, voilà, sur la plateforme YouTube, il a 20 000, je crois, 20 000 abonnés. C'est un mec et il expose pas plus que ça. Et quand tu regardes ses vidéos, tu apprends plein de choses. Donc, c'est quelqu'un qui devrait être mis beaucoup plus en avant. Mais bon, ce qu'il fait, c'est pas porteur. Donc, voilà. Mais il y a plein de gens que tu pourrais contacter. Ouais. Puis après, quand tu pourrais. Et je voudrais profiter de la fenêtre que tu m'offres via cette interview pour faire un appel à ta communauté. Si jamais
Il y a quelqu'un d'entre vous qui aurait vécu quelque chose de paranormal et qui désire en témoigner. Franchement, quand je ferai le live paranormal avec le Calt, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci, on arrangera quelque chose. Voilà. Voilà, Alors, c'est une petite parenthèse. enfin, tu sais très bien que moi, les gens de ma commune, c'est un peu spécial. Bah, ils peuvent avoir vécu des Oui, choses. oui, mais généralement, pour les faire s'intéresser à quelque chose, voilà. Ouais, Et tiens, et tant que tu parles, tu fais un appel. Tiens, ouais. j'aimerais qu'on soulève aussi un truc, là, parce que bon, on est tous les deux, qu'on veuille ou pas, un petit peu impliqués dans cette histoire. Même qu'on regarde ça d'un œil un petit peu. En fin de compte, nous, on est les wagons et la locomotive, c'est Nicolas. Hein. Voilà. Mhm. On va parler un petit peu de ce fameux projet de loi, on va revenir dessus, parce que euh, Playwright. voilà, il a pris des contacts. Bon, pour l'instant, Oui. c'est encore en ébauche. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que tu es capable, si, enfin, est-ce que tu es capable ça peut malheureusement nous tomber sur le coin de la tête. Malheureusement, ça peut nous tomber sur le coin de la tête. Si ce truc est relayé par beaucoup de personnes, ben, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que, médiatiquement parlant, malheureusement, on peut être mis en avant, mais voilà. Est-ce que tu es capable d'assumer ce genre de truc? Une grosse influence sur un projet, un peu comme Une ici. pause comme ça, ouais, franchement. Et je l'ai déjà dit à Nicolas, moi je veux pas que mon nom, mon Blair ou mon pseudo soit cité dans... Parce qu'elle portera un nom, cette loi, hein, Ah, tôt moi, ou c'est pareil. tard. Moi, je veux Donc, pas. Moi, je veux je pas. veux pas, je m'en fous. C'est pas ce que je veux. Et rappelle-toi, je pense, je peux peut-être tromper, mais il me semble que l'idée de départ est venue de moi, je crois. Oui. Ouais, on s'est retournés tous les deux sur ce sujet-là. Et non, non, c'est vraiment dans l'intérêt. Moi, je me positionne en tant que joueur, et c'est dans l'intérêt du joueur. Parce que le démat, tu sais bien, on y va, ça c'est sûr et certain. Mais le fait de pouvoir posséder son acquisition, de pouvoir y jouer quand on veut, de pouvoir le revendre, le fait que, allez, à l'heure d'aujourd'hui, s'ils veulent banner un jeu de leur store ou de leur serveur, ben, ils font comme ils veulent. Donc Ah le oui. jeu disparaît, tu sais rien faire. Ah non. C'est du patrimoine qui disparaît. Je Oui. trouve ça scandaleux. Oui. Donc, non, non, si cette loi arrive et si on parle de nous, ben, tant pis, on parle de nous. Ben ouais, j'assumerai, je dirais, ouais, on a parlé de ça, on a lancé le truc. Mais je serai le premier à le dire, je fais pas ça pour. Ah bah non plus. Il y en a qui croient qu'on fait ça pour Ouais, ben, la, au moins, la notoriété ou quoi que ce soit. C'est tout simplement un état d'esprit qu'on a à l'heure actuelle, tous les deux. c'est ça. Maintenant, j'ai envie de dire aux gens, si vous voulez de la notoriété à ce sujet, vis-à-vis de ce sujet-là, ben, rejoignez-nous. Venez dans le groupe Playwright qui est sur Facebook ou Il sur. y Il a, y a un site internet ouais, qui il y a, s'appelle il y a- playwright.eu. ouais, bon, oui. Rejoignez-nous, c'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de tous les joueurs, franchement. Et Si vous aimez acheter des jeux à 80 boules et que le jeu du jour au lendemain peut disparaître et que vous n'avez plus rien dans vos mains, bah, laissez les choses se faire comme elles sont actuellement. Maintenant, si vous aimez avoir, posséder ce que vous achetez, bah, il est temps de faire bouger les choses. C'est tout. Et tu vois, ça tombe bien parce que j'ai envie de rebondir. Parce que tu as suivi la dernièrement, après la Paris Games Week, Mhm. il y a notre président français, Emmanuel Macron, qui a fait une petite vidéo. Il disait, parce que tu sais, en ce moment, tu as ici Japan qui a décidé d'ouvrir un musée en Amusez-vous. France. Mhm. Et t'as Macron qui lui a dit on va vous soutenir. Alors, généralement, quand Macron dit on va vous soutenir, c'est-à-dire que ils vont toucher des financements. Et Mhm. derrière, tu as eu une espèce de V de bouclier par rapport à des gens qui sont sur le terrain depuis environ 15-20 ans, je crois, Emo 5. Tu as d'autres associations qui ont levé un petit peu le bouclier en disant wesh, foutez pas un peu de notre gueule. Nous faisons ça gratuitement. On essaye de faire les choses. On n'a rien, on n'a pas de financement, on nous prend pour des cons. Et lui, je suis désolé, et c'est Japan, c'est un influenceur, on dira que ce sera un musée privé. C'est-à-dire que ça va ouvrir grâce à de l'argent privé. Grâce à son appel à la cagnotte, tout le monde a donné. En fin de compte, est-ce qu'il doit y avoir un espèce de, on dira, de session, de drama ou quoi que ce soit, où toute,
chose qui va dans la conservation et le patrimoine du jeu vidéo. Et bon, moi je sais pas sur quel pied me, me mettre, parce que c'est vrai que dans un sens, tu as des assos qui sont là depuis des années, et qui n'ont rien, ils sont pas financés, ils démerdent comme ils peuvent. De temps en temps, ils ont peut-être des dotations, mais il y a eu un musée en France qui a coulé parce qu'il y avait pas assez d'argent, donc il a fermé. Et là, tu te retrouves avec, grâce à un influenceur, et en 5 minutes, le mec, il plie le game. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé, il a dit, moi, j'ai décidé de faire ça. En fin de compte, ce qui a décidé à IC Japan d'ouvrir ce musée, c'est la fameuse collection qui était en vente sur eBay à, je crois, 1 million d'euros. En fin de compte, le mec, il voulait même pas vendre. En fin de compte, lui, il a dit, moi, je veux la vendre parce que, bon, voilà, j'ai plus le moyen de stocker, machin et tout. Alors, le mec, il a vu ça, ils se sont contactés, et c'est là qu'est partie l'idée d'ouvrir ce musée. Et qu'il veuille ou pas, hein, la collecte, je sais pas, mais je pense qu'elle va être, si le musée reprend la collecte, le mec, il va toucher quelque chose. Je pense pas qu'il va lâcher toutes ces pièces qu'il a mis des années, et qu'il y en a pour du pognon, peur que dalle. Alors, est-ce que t'es de quel côté, toi? T'es du côté, ouais, c'est un petit peu un olé olé, parce que bon, le mec, il va toucher de l'argent public, machin, ça va être un truc privé, que derrière des associations qui essayent, qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'aimerais avoir ton avis. Trois choses. La première, c'est que je trouve que il devrait exister des moyens financiers pour aider toutes les associations de préservation. Pas une seule, mais toutes. Ça, c'est le premier point. La deuxième, il faudrait aussi légalement que la personne qui désire ouvrir un truc, un musée ou comme MO5 ou tout ça, quelque chose qui garantisse que tout ce qui est stocké dans ce musée appartient au musée, que le musée devienne une sorte d'association où il n'y a plus de biens privés. Parce qu'imagine le gars qui fait le musée, du jour au lendemain, il dit, oh, j'arrête le musée, il récupère tout son bien. Et tout le flou qu'il a eu, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il doit ne plus être le propriétaire de cette collection-là. C'est vraiment le musée qui doit être pérenne et qui doit être repris d'année en année par d'autres directions, d'autres directeurs, tu vois. Déjà ça. Et le troisième, je pense que Macron fait un petit peu de la récupération politique, je pense. Je pense, hein. C'est que mon avis. Voilà. Moi, tu vois, ce qui me fait un petit peu rire, c'est que il y a 4 mois ou 5 mois de ça, quand il y a eu les émeutes en France, Macron, il disait le jeu vidéo rend les enfants débiles, fous. Exact, exact. Et après la Paris Games Week, le mec, il fait une vidéo. Ah, vous avez 600 studios, vous avez plein de gens. Comme tu dis, mais et en plus, là, le truc qui est quand même assez formidable, le président de la République qui fait un coup de projet sur ce truc, c'est sur ça, tu vois. Parce que ça a fait le buzz, que tu veuilles ou pas. Et Mo 5, qui est une assos, hein. Il y a que les mecs qui sont dans le rétro qui connaissent la sauce, qui s'intéressent un peu à ça. Et t'en as d'autres, hein. Que dalle. À part si tu cherches dans Google, association, patrimoine du jeu vidéo, quoi que ce soit. Mais ici, Japan, il arrive, en 5 minutes, il te retourne le game. Parce que c'est un mec, il a une grosse commu, et puis il y a beaucoup de gens qui se sont sentis intéressés. Et c'est vrai que, voilà. Mais moi, je trouve que, tu vois, c'est un petit peu, je sais pas. Alors, on sait pas si, comme tu dis, la collecte elle va être, si c'est un musée privé, si ça va être un C'est ça qui me musée gêne. machin, Dans l'histoire, c'est ça qui me tu gêne. vois. Que tu veuilles ou pas, hein, si ça aurait pas été jusqu'au bout, il a dit on rembourse l'argent. Mais là, il a dépassé le 1 million d'euros. Je crois que c'est plus de 2 millions. Je sais même plus c'est combien. J'ai même pas regardé, mais c'est énorme. 2 millions pour ouvrir un musée. Quand tu connais les coûts de tout. Mais ce sera pas qu'un musée, tu vois. Il va y avoir des salles de spectacle, il va y avoir des restaurants. C'est un truc privé. Et qui dit privé dit rentabilité. Un musée Ouais, en France, c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. t'as des musées qui sont même pas rentables et qui restent ouverts parce qu'ils sont financés par l'État. Là, tu À fais, l'heure à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas clair. On ne sait pas si ça va être rendu du domaine public ou si ça reste privé. c'est ça le problème. C'est qu'il y a Ouais, il y a plein de gens qui ont fait des dons. Et c'est bien d'avoir fait ouais. des dons. Mais aussi derrière, il faut se poser la question, les tenants, les aboutissants.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, parce que il y a des gens qui sont en contact avec ici Japan, avec le mec de la collection, et qui sont plus en avant du dossier, comme on en a parlé un peu. Quand j'ai posé la question, on m'a dit ah là il y a un point d'interrogation, c'est pas encore. Voilà. Donc voilà quoi. Alors on va faire encore un petit tour de certaines choses. Ouais, vas-y, Alors lâche-toi. la question qui me taraude, c'est cette aventure sur YouTube. Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement parlant? Des belles rencontres, franchement. Des moins belles, très peu, mais il y en a eu. Comme je l'ai déjà dit, moi, YouTube, c'est un échappatoire, hein. Donc, ça a été un petit peu une thérapie. Ça m'a aidé à rester les pieds sur terre, à pas déconner, à pas faire des conneries à un certain moment. Maintenant, humainement, franchement, plein de gens intéressants, super, et d'autres moins, et d'autres qu'on découvre sur le tard, qui n'ont pas la même personnalité en IRL que via YouTube, quoi, voilà. Des déceptions, j'en ai eu deux. Deux sur 6-7 ans, ça va, quoi. Ouais, ça va. Alors une question bête, tu aurais des choses à faire sur YouTube et des choses à pas refaire. La première chose, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu referais pas? Qu'est-ce que je ferais? Ou autrement. J'aurais peut-être dû partir, je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui vont me dire que je me trompe, mais j'aurais peut-être dû partir sur ma première idée de me montrer moi uniquement en avant et de pas passer par des marionnettes et peut-être porter un masque à la Daft Punk parce qu'au début je voulais pas me montrer, mais peut-être pas partir avec les marionnettes, peut-être. Je sais pas, je peux me tromper, hein. Et tu vas me dire pourquoi? Parce que la manipulation des marionnettes, ça te bouffe le temps, quelque chose de fou, quoi. Voilà. Alors, la question piège. La question Vas-y. piège. La question qui va peut-être pas. Je ne sais pas si je dois te la poser. Mais bon, je vais quand même te la poser. Vas-y, il n'y a pas de souci. Si tu veux, tu biperas. Il n'y a pas de cut chez moi. Tu sais que chez moi, c'est one shot ou pas one shot. C'est ce que disait Jacques Brel. Ne me cut pas. Alors, cette question, c'est vas-tu, si tu as encore des histoires à 2 francs 6 sous, continuer YouTube? Parce que tu seras assez fort. Si j'ai encore des déceptions, tu veux dire? Ouais. C'est encore des. Ah oui, parce que ça n'a rien à voir. Non, la déception n'est pas au niveau de YouTube. La déception est humaine, tu vois, elle n'est pas liée à YouTube. C'est pas que. Alors, Je t'avoue que le jour J où j'ai eu ça, j'avais envie de faire une réaction à chaud, une vidéo, tout ça. Puis je me suis dit non, c'est non, pas intelligent de faire ça. non. Alors, je vais te donner mon cas personnel. Agir à chaud, faut pas. Faut surtout pas. Moi, maintenant, avec le recul, je peux te le dire. C'est très mauvaise idée. Réfléchir, toujours réfléchir. Pas faire comme Romu dans l'instant de l'excitation, de l'énervement, de balancer le truc. Parce que tu auras toujours le retour du moment dans ta gueule. Que tu veuilles ou pas. Moi, tu sais, ça fait 4 ans, plus de 4 ans aujourd'hui, que j'ai des casseroles. Et aujourd'hui, ça s'accélère. Quand je te dis ça s'accélère, ça s'accélère dans tous les domaines. Donc c'est très mauvaise idée. Surtout quand tu sais ce que les gens sont capables de faire. Pas trop rentrer dans les détails, mais c'est c'est impactant. C'est impactant psychologiquement parlant ou quoi que ce soit. C'est très impactant. Donc il y a des fois, il vaut mieux réfléchir. Comme je t'ai dit, enfin, je te l'ai dit. Il me semble que je t'ai dit, si t'as envie, mais pour moi, non. L'ignorance, le dédain, c'est la meilleure réponse. Tourner la page, continue ta route, basta, point barre. On se sépare, on en reste là, basta. Mène ta barque, moi je mène ma barque. Et puis si tu réussis, tu lui fais un pied de nez. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, j'avais une question, mais pas forcément une question qui a à voir avec
avec toi. Mais qu'est-ce que tu penses un peu euh, de la situation actuelle au niveau, on dira, de la société ou du monde? Comment tu trouves le monde? C'est une question un peu bateau, un peu piège. Mais comment trouves-tu aujourd'hui ce, ce- C'est une ce époque monde? triste. C'est une époque triste parce que on peut plus dire ce qu'on veut, on peut plus penser comme on veut. Tu as même des lois qui t'interdisent de penser ou dire certaines choses. Franchement, je regrette les années 80, les années 90 où tu avais des sketchs à la télé ou des films où qu'elle est un petit peu dans tous les sens et il n'y a pas la censure qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois faire attention à tout ce que tu dis, ça devient un truc de fou. Ça devient un truc de fou, tu peux t'attaquer pour tout et n'importe quoi. Je n'aime pas cette époque. Pour être honnête avec toi, je n'aime pas cette époque. Voilà. Alors, une question bateau. Que penses-tu qu'on peut faire pour arranger la situation? À notre Au ni- échelle, à nous. À ce niveau-là, de la société, Non, au niveau de nous, de créateurs de contenu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger la chose? Parce que moi, je suis du côté des méchants. J'arrête pas de dire tout est noir, tout est noir, tout est noir. On me dit, ce serait bien que de temps en temps, il y ait un peu plus de nuances. Chez toi, il y a de la nuance. Bon, c'est plutôt du côté, on dira, joyeux ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis plutôt du côté, tu vois, comme quand on a fait le live Dark Ufologie, tu vois. Moi, je suis plutôt du côté sombre, où je me dis, on a peut rien faire en fin de compte, tu vois. Peut-être que je me trompe aussi, hein, peut-être qu'en réalité, je suis à côté de la plaque, hein, qu'on peut encore faire quelque chose. Est-ce que on peut encore faire quelque chose? Je pense. il y a une chose qui marchera toujours, Romu, c'est le rire. Ouais. Le rire. Donc, si on peut apporter du rire et de la déconne aux gens, je pense que ça peut les sortir un petit peu de leur quotidien, qui n'est pas toujours rose pour tout le monde. Il y a des gens, ici, leur quotidien est rose, mais Oui, mais il y en a pas. ils sont très peu, quoi. Il y en a, il y en a très très peu. Ouais. Non, je crois que, ouais, le rire, la déconne, ne pas se prendre au sérieux. Je crois que quand on me connaît un petit peu, je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Je suis capable de me déguiser en gonzesse, on me le demande, et de partir en vrille. Mais ma crainte, tu me disais que j'osais pas, que j'ai pas confiance, ouais, il y a de ça un petit peu, mais aussi que j'ai toujours peur de blesser quelqu'un au final. Et ça, c'est chiant. Parce que parfois, voilà, tu peux blesser quelqu'un sans le vouloir, Oui, ça peut arriver. oui, Mais j'ai toujours peur de blesser les gens, tu vois. Tu sais, à un moment, je voulais parce que j'adore l'accent africain, j'adore faire l'accent africain, pas pour me moquer, pas par racisme, mais j'adore parfois l'accent que les Africains ont. Et je voulais faire une marionnette qui aurait parlé comme un Africain, puis je me suis dit non, parce que si je fais ça ça, on va va être. peut-être me commencer à me charger, tu vois. Ouais, ça risque d'être mal vu, Voilà, blablabla. tu Enfin, vois. Mais voilà. tu vois, ça, c'est des choses que dans les années 80, on On n'aurait aurait, même pas non, discuté, quoi. on aurait même pas, on n'y aurait même pas pensé, tu vois. Ouais, tu vois. C'est ça que je n'aime pas à cette époque, c'est que tout est contrôlé, tout est... Cadré. Ouais, c'est ça. Et alors les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, ça met en lumière les minables aussi, hein. Donc, tu as des gens qui se permettent de juger, critiquer tout le monde derrière leur clavier. Une fois qu'ils se retrouvent devant toi, ils s'écrasent, ils ne disent plus rien. Ça aussi, c'est triste. Puis on va finir, on va passer un petit peu parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais on va parler un petit peu de jeux vidéo. Ouais. Alors, as-tu vu dernièrement, là, il y a eu un espèce de drama, enfin, parce qu'on peut appeler ça un drama. Tu as un mec qui avait estimé un Metal Slug, Neo Geo AES, à 9000 Ouais. euros, qui a été vendu, je sais plus, je crois que c'est Drouot. Sauf que ce jeu Neo Geo était une copie. Et qui avait eu le même Metal Slug qui avait été vendu sur Paris, je sais plus dans quelle boutique, à 21 000 euros. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse différence. Et le jeu a été vendu. Qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, soi-disant, une personne qu'on dit expert, pour expertiser des jeux, se trompe? Est-ce qu'aujourd'hui, et puis ça un peu,
à voir avec une chose toute simple. On va parler un petit peu des jeux qui sont contrefaits, ou des, comme tu veux les appeler, des cartes mode, tout ce genre de trucs. Est-ce que tu penses que, Des repros, des ouais, trucs des comme ça. repros, tout ça. Est-ce que tu penses Ouais, qu'aujourd'hui, quand tu vois je te donne un exemple tout simple. Moi, dernièrement, j'ai arrivé à me pécho un Castlevania 4, version Jap, en boîte, dans un état plus que correct, qui m'a coûté 75 balles avec les frais de port. Donc, c'est-à-dire 70 euros. Que la moyenne de ce jeu sur eBay, ça tourne entre 100 et 150 euros. C'est-à-dire que, 50. Ouais. c'est-à-dire que tu vois, j'ai fait, ça rentre dans la collecte, puis là, tu as tous les gens qui viennent me dire, ton jeu, c'est une contrefaçon. Alors, Comment l'ont-ils vu? Comment l'ont-ils vu? bah, j'ai démonté, j'ai montré la PCB, enfin, tu vois, ils m'ont dit, c'est une contrefaçon. Alors, moi, je me pose la question, faux ou pas faux? Je rentre en contact avec le vendeur de ce truc sur eBay. Le mec, il me dit, ah, c'est un faux. Il me dit, bah, tenez, c'est cadeau, c'est pour vous. Le mec m'envoie la facture qu'il a acheté au Japon, chez Potatoes. Et il l'a acheté, genre, tu convertis en euros, il a acheté ça 50 balles. Bah, il y a une paire d'années, hein. Le mec, il dit, vous voyez, ça, c'est la PCB du vote. Ça, c'est celle de chez Alibaba. Donc, regardez, hein. Vous pensez que je vais vendre un faux? Je sais très bien que si je dis que c'est un original, que c'est un faux. Et les gens, tu vois, ils arrivent pas à accepter qu'il y a des fois que tu peux trouver des jeux originaux et faire une affaire. Tout de suite, c'est du carte mode. Oui, moi, chez moi, j'ai une copie d'un Nagane. Un Nagane que j'ai acheté sur Alibaba qui coûte 20 balles. Quand je l'ai démonté, je te passe les détails. La gueule de la PCB, la cartouche. Tu la mets dans ta console, ça fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, les gens qui achètent du faux, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du vrai, on doit les mettre au pilori, on doit tout simplement leur dire, ouais, Non, tu vois. non, c'est une question de respect. Les gens, tout le monde n'a pas le même budget. T'as des gens qui bossent, t'as des gens qui bossent pas, qui sont au RSA. T'as des gens qui gagnent bien leur vie parce que allez, ils ont peut-être réussi sur les réseaux sociaux, donc ils ont des rentrées conséquentes qui leur permettent d'acheter des jeux originaux à prix plein pot. Non, moi je ne critique pas. Je trouve ça même salutaire, moi, les repros pour les gens justement qui n'ont pas les moyens de pouvoir jouir d'un jeu qui ne pourrait pas se payer en temps normal à ce niveau-là, quoi. Maintenant, tu as les puristes qui vont dire, ouais, mais c'est pas un vrai jeu, donc ça vaut rien dans une collection, et tout ça. Je pense que ça, il faut ramener ça à sa personne et être un petit peu individualiste et se dire, si moi ça me plaît, c'est que c'est bon. La vie des autres, comme tu disais tantôt, la vie des autres, on s'en fout, hein. Mais tu vois, le problème qui se passe, c'est que je veux pas tirer sur l'ambulance. Mais quand tu les vois tous les mecs qui font du rétro gaming, qui te présentent des jeux, le mec, il va te sortir la boîte, la notice. Moi, je suis légitime parce que j'ai le, le matos Original. d'époque, j'ai l'original. Le mec, il va te faire un test, il va te parler du truc. Mais il y a pas ce qui fait, en réalité, le vrai contenu. Moi, quand je regarde des vidéos, la seule chose moi, qui m'intéresse, c'est les anecdotes. Comment t'as trouvé le jeu à l'époque, qu'est-ce que. Tu vois, c'est les souvenirs du mec. Ce qui l'a impacté. Pourquoi ce jeu, alors d'aujourd'hui, il est dans son cœur? Il y en a très très peu qui te donnent ça. Il y en a, mais il y en a très très peu. Aujourd'hui, tu sais, c'est un espèce de. M'as-tu vu? Aujourd'hui, quand tu regardes le contenu du rétro gaming, c'est quoi? C'est les mecs qui vont faire des brocantes, qui trouvent des jeux à 5 euros, sauf que tu vois pas la transaction. Donc il dit que tu dois le croire qu'il a payé 5 euros, qu'en réalité il a peut-être payé 50 balles ou 100 balles. T'as les mecs qui te montrent ce qu'ils ont accumulé depuis des années. Il n'y a pas, il y a plus la magie. Même aujourd'hui, tu vois, c'est. Non, c'est vrai. Moi, quand Ça, je. c'est comme les gens qui disent si t'as pas, si tu collectionnes du PS2, si t'as pas Rule of Rose Dans dans ta ton collection. armoire, t'es pas un vrai collectionneur. Ou alors si t'as pas Paprium, t'es pas un bon collectionneur. C'est des arguments à la con, ça, je trouve. Ouais, mais Enfin, je sais pas. moi, j'arrive Et pas. j'ai une question, moi, pour les gens. Pour les gens qui sont contre le repro, les cartes mode. J'en ai pas ici sur la main, mais bon. Si t'as un jeu, on dit de plus en plus que les jeux sont en train de mourir, les anciennes cartouches, les anciens jeux, tout ça.
Est-ce qu'ils seront encore contre la repro si ça permet de retrouver justement le jeu fonctionnel dans le futur? Tu vois? Oui, mais Ça, c'est une question qui est... en réalité, cette question, tu ne peux pas leur poser. Parce que pour eux, leurs cartouches sont immortelles dans le temps. Bientôt, tu sais, le mec qui va avoir un, je sais pas, le mec, il a un Metal Slug dans son étagère qui coûte 20K. Tu penses qu'il va aller le sortir de la boîte? Ces trucs-là sont dans des crystal box, dans des étagères. Est-ce que tu crois que le mec qui va sortir la cartouche, va aller la mettre dans sa Neo Geo, qui risque de rayer un petit peu, tu sais, le truc, parce qu'après, ça va moins compter, parce que c'est un petit peu rayé ou quoi que ce soit. Donc ça va décoter. Tu penses que les mecs, ils mettent leur cartouche? C'est trois quarts des mecs. C'est trois quarts des mecs. Non, ils jouent même pas sur le matos. Ils jouent, on sait même pas sur quoi, sur un, comment t'appelles, un Mister FPGA ou en émulation, quoi que ce soit. C'est du patrimoine. En fin de compte, est-ce qu'aujourd'hui, le rétro gaming, c'est pas aussi, quelque part, malheureusement, devenu une bulle spéculative où les mecs qui ont de l'argent mettent de l'argent pour se dire, de toute façon, c'est pas grave, je m'en fous. Tu sais, c'est comme du vin, un peu, tu vois. T'achètes des bouteilles, jamais tu vas les ouvrir. Parce que quand tu vas les ouvrir, tu risques d'avoir du vinaigre dedans. Donc, est-ce que c'est pas aussi devenu ça, tu sais, moi, je pense que le rétro, tu vois, les gens qui collectionnent, mais à outrance, c'est que quand ils étaient jeunes, moi c'est mon ressenti, hein. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une espèce de frustration de ne pas pouvoir Une acheter un jeu. frustration. Bah ouais, ouais. Aujourd'hui, que je peux me payer un jeu à 90, 100 euros, j'en achète pas des milliers, hein. Où j'ai claqué le plus de pognon, c'est sur la GameCube. J'avais rien, je me suis acheté une trentaine de jeux GameCube, j'ai claqué 1300 euros. 1300 euros, ce qui est affolant. Je- Même moi, avant, tu vois, je l'aurais pas fait. Et je me rendais pas compte. C'est quand j'ai fait le total, j'ai dit, bah, j'arrête là. J'en voudrais encore, mais tant pis, j'arrête. De temps en temps, s'il y en a un qui passe, que je peux le prendre, je le prends, mais sinon, non, tu vois. Je me suis raisonné tout seul. Et qu'il y a des gens qui se privent pour aller acheter des jeux, et que tu vois qu'il y a des gens qui achètent des jeux, qui risquent, malheureusement, de tomber sur un faux. Aujourd'hui, tu vois, même soi-disant des experts se font avoir. Donc aujourd'hui, tous les mecs qui sont là en train de dire, ouais, tiens, regarde, t'as vu, mon truc, c'est un officiel, ou que tu t'imagines qu'il y a des sites pour référencer les PCB, les transistors, les machins, les petites étiquettes. T'imagines maintenant où on en arrive? Tellement qu'il y a d'argent à ça. Aujourd'hui, tu vois, tu vas sur Alibaba, tu veux un jeu Neo Geo AES, c'est 80 euros. Oui, c'est une copie. La PCB, c'est pas l'original. Mais tu as la cartouche. Donc, dans un, dans un avenir proche ou lointain, parce que les mecs, là, j'ai vu sur une chaîne, les mecs, ils avaient dit non, mais les cartouches ne mourront pas. Les cartouches ne mourront peut-être pas aussi vite que des CD, mais aujourd'hui, les jeux PlayStation 1 commencent à mourir. T'as des jeux Sega Saturn qui commencent à mourir. T'as plus en plus de jeux Neo Geo CD qui commencent à mourir. Les jeux GameCube aussi. Tout ce qui est CD, ça meurt. Et arrivé dans 30 ans, moi je serai plus là. Mais les jeunes qui s'intéresseront aux vieilles consoles, mais ils auront plus tout ça. Si la seule façon de jouer encore, tu iras sur des machines, et encore, est-ce que les machines vont encore durer 30 ans? Tu vois, en ce moment, là, tu as une entreprise là, qui elle vend en poupe, c'est Analog. Analog te ressort des machines qui sont modernes. Tu as une sortie HDMI qui coûte de l'argent, c'est vrai. C'est pour les puristes, pour ces consoles élitistes. Mais si tu as la même sensation que de mettre ta cartouche dans ta Super Nintendo et que tu peux jouer sur un écran moderne, sans avoir tout le fatras qu'il faut derrière, les upscalers, les Péritel ou le tube cathodique. De toute façon, c'est pareil, les tubes cathodiques, si arrive un moment ou un autre, il n'y en aura plus, Ah, c'est sûr. Déjà, ça devient chaud, hein. tu vois. Et les C'est gens, rare maintenant quand et tu vois. les gens ne jurent que par la console d'origine, ça d'origine, ça d'origine. Moi, tu vois, j'ai une analogue, j'ai un linker, je joue sur mon écran OLED, je redécouvre le catalogue de la Super Nintendo. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, ouais, mais t'es pas Tu sais, légitime. je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps justement à ce sujet-là. Si c'est vrai que les jeux commencent à mourir, je vais faire un test, hein, je vais vérifier mes jeux CD, tout ça. Si je vois que ça commence, avant qu'il soit trop tard, je revends tout et je rebascule sur PC, hein. Je redeviens PCiste. Parce que ça me ferait chier de collectionner des trucs qui meurent, quoi, tu vois. Ben, tu sais, la plus grosse, la plus grosse blague. Le soir que j'en ai parlé dans ton live, des fameuses U-cartes. Les, Ah ouais, les U-cartes, c'est les, l'horreur. les fameuses U-cartes. Où on m'a contredit, hein.
On m'a Moi, contredit. Et il y a même eu ouais. un live sur une chaîne, je dirais pas où t'avais des mecs, c'était des mecs qui réparaient des consoles, hein. C'est des mecs qui font du modding. Sur ce live, le mec a dit non, non, les cartes ne meurent pas. Les cartes ne meurent pas. Moi, je suis une autre chaîne où le mec, il est quasiment tous les jours sur Paris, dans les boutiques qui vendent du rétro, et tous les mecs leur disent on a de plus en plus de cartes qui meurent. Et c'est des jeux à des fois 400, 500 euros. On l'a testé, il fonctionnait, maintenant on le met dans la PS Engine, on allume, paf, la cartouche est Tu morte. vois pas. Et aujourd'hui, les mecs, ils balayent d'un revers de main, non, ce que vous dites, c'est pas vrai. Qu'il y a des gens qui en ont plus qu'eux, et qui savent mieux qu'eux, tu vois. C'est comme, tu sais, le mec qui se bat tout seul, My Love, ma console, sur la PlayStation 5, qui dit le Metal Liquid est un problème. C'est le seul à en parler. Et il est tout seul. Et tout le monde le défonce. Moi, tu sais, Ouais, j'ai remarqué. je suis fatigué, hein. Moi, je vais être sincère avec toi, moi, je suis fatigué, euh, à mon échelle, de me battre tout seul contre des moulins à vent, à dire que le démat, c'est la baisse. Quand tu achètes un jeu, par exemple, tu vas acheter un Outrun, tu as la Ferrari, 6 mois après, on te le patch, on te met une autre voiture parce qu'ils ont perdu les droits. Et tu peux rien dire. Et que tu as payé le jeu, tu le voulais comme ça et qu'on te le modifie. Ou quand tu achètes des jeux et que par la suite, on décide soit de supprimer du store, ou de modifier, de patcher. Tu vois, toi qui as le souvenir de ça, de cette voiture, tu n'as plus. Et les gens, c'est pas grave. Quelque part, tu vois, c'est te, te gâcher ton plaisir. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de mon interview. Je pense. Je vais te remercier chaleureusement d'être venu chez moi pour cette interview. Bon, je t'ai pas posé trop de questions. J'ai décidé de faire Ouais. court. J'aime pas faire trop long maintenant, tu vois. C'est bien, Mhm. court. Ben, si je dois te souhaiter une chose, c'est de réussir. Voilà. Et puis comme ben, on approche doucement mais sûrement de la fin de l'année, ben, que pour la fin de l'année, champagne, les donzelles et tout, quoi. Ouais, il faudra qu'on en parle d'ailleurs à la fin de l'année. Je... Voilà. Ouais, bah, je peux te le dire maintenant, c'est pas un souci, mais je pensais faire un spécial Saint-Sylvestre, mais qui sera enregistré avant et diffusé le jour de la Saint-Sylvestre. Voilà, Ah, tu voudras une bonne année? Voilà, on va te faire ça. c'est ça. Pas de soucis. Bon, Ça allez, va. Allez, bah, salut merci les à gens. toi. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.